personnes comme toi et moi. Si Dieu veut que tu puisses être un héros au-dessus d'un champion, quelqu'un qui peut diriger les autres, qui peut conduire les autres, qui peut amener les autres à la gloire, à la grandeur du Seigneur, à ce temps-là, le Seigneur te fait passer par certains chemins de la vie. Et quand tu te regardes, comme Gédéon pouvait le dire, comme Gédéon pouvait crier, chacun de nous a déjà crié comme Gédéon. Chacun de nous a déjà pleuré comme Gédéon. Lorsque tu regardes que ça ne marche pas, lorsque tu vois que tout est étouffé, lorsque tu regardes tes problèmes qui n'avancent en rien, et tu te dis, où est ce Dieu que je sers? Pourquoi toutes ces choses continuent-elles à pouvoir troubler ma vie? C'est ça la question. Et au-devant de cette question, mon bien-aimé, je vais te dire que le Seigneur, c'est lui qui te fait passer par ce stade. Le Seigneur qui veut sortir de toi les qualités, les capacités, c'est Dieu-là, c'est pourquoi il te fait passer par ce chemin. C'est un chemin tortueux, c'est un chemin douloureux, c'est un chemin qui n'est pas facile. Mais au-devant de ce chemin, Dieu a un projet au-devant de toi. Ne t'abandonne pas, ne te décourage pas, ne regarde pas comme si c'était une situation impossible. Rien n'est impossible au-devant de Dieu. Rien n'est impossible au-devant de ce qu'il amorce. Alléluia. Dans ta situation, dans ton problème, dans tes inquiétudes, peut-être une maladie qui perdure. Depuis que tu as prié, depuis que tu as crié au-devant du Seigneur, nous avons entendu parler, nous avons entendu dire que ce Dieu-là a marché avec les autres. Peut-être tu as des témoignages que ton problème, le problème que tu as, le problème qui te fait souffrir, il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu. Dieu a guéri cette personne-là. Dieu a trouvé solution au problème de cette personne-là. Mais pour toi, tu n'as pas encore de solution. C'était ça l'inquiétude de Gédéon. Il avait soutenu, il a fait traverser nos parents de l'Égypte jusque dans la terre promise. Mais où est ce Dieu-là dans ta vie? Où est ce Dieu-là dans ta situation? Où est ce Dieu-là? J'ai entendu qu'il a donné aux autres. J'ai vu les gens donner des témoignages pour dire que Dieu les a bénis parce qu'ils ont vécu la main du Seigneur. Pourquoi moi je ne peux pas aussi vivre cette main? C'est les pleurs de chacun de nous. À un certain moment, tu es comme bloqué. Tu as le goût d'abandonner. Tu as le goût de délaisser. Le goût de ne plus encore suivre le Seigneur. Mais le Seigneur veut faire de toi un vaillant héros. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Dieu a un plan, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ta souffrance n'est pas pour rien. Ta souffrance n'est pas quelque chose de rien. Quoique le diable puisse aussi introduire les douleurs, les souffrances, quoique le diable puisse perturber la vie des enfants de Dieu. Mais nous devons savoir une chose, qu'il y a aussi des choses que Dieu permet. Certaines choses que Dieu accorde, permet que nous puissions passer par ce stade-là. Oui, le diable est là. Le diable affecte et infecte nos vies. Le diable vient détruire nos vies. Mais il y a une autre dimension de problème. Le problème de Gédéon, ce n'était pas à cause de tout ce qu'il pouvait penser, mais parce que le Seigneur voulait faire sortir quelque chose en eux. 7 ans de souffrance, tout ce qu'il pouvait épargner, quand les Madianites venaient, c'était pour le prendre, les ramener. Nous avons compris beaucoup de choses au travers de cette convention. Et nous continuons à comprendre ces choses-là. Parce qu'à chaque moment que les enfants de Dieu s'assemblent pour une pensée, pour un problème, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de planifier. Ça peut être pour ton problème et ta situation. Tu te poses des questions, tu ne sais pas. Aujourd'hui, nous continuons toujours sous le même thème, mais avec un sous-thème. La prière sincère touche la volonté de Dieu. Une prière sincère, lorsqu'on est sincère avec le Seigneur, lorsqu'on devient dans la présence du Seigneur, là, on est en train de toucher sa volonté. On touche la volonté de Dieu.
Nous voulons lire la parole du Seigneur dans 1 Roi, le chapitre 3, versets 9 à 13. La Bible dit ceci dans 1 Roi, au verset 3, 9 à 13. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Là, c'est le roi Salomon. Nous connaissons le roi Salomon, le fils de David. Nous connaissons sa maman, Bathsheba. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Cet homme a grandi et il est devenu roi. En devenant roi, le roi Salomon était au-devant d'une situation très compliquée. Il venait d'hériter le royaume de quelqu'un qui était l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est par moments difficile, même dans des entreprises, quand tu viens pour remplacer quelqu'un, mais on te dit que cette personne-là avait fait beaucoup de bonnes choses. Cette personne-là était un vaillant, il était un guerrier, il était l'ami du roi, de Dieu. Ce que David avait fait, il n'y a personne de comparable à David dans les actions sur terrain, dans la prestation et l'amour de Dieu qu'il avait pour David. Mais du coup, c'est Salomon qui devait le remplacer. Pour le remplacer, il fallait trouver les capacités, les éléments qui pouvaient au moins l'aider à marcher dans la lignée de David, mais apporter encore un élément nouveau par rapport à ce que David pouvait faire. Ainsi, au-devant de cette situation, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est que recourir auprès de Dieu. Le Dieu qui avait aimé David, le Dieu qui avait béni David, si je viens seulement auprès de ces dieux-là, il m'accordera la sagesse. Il était au-devant d'un peuple, il ne savait pas quoi faire. Ainsi, le roi David a recouru auprès de Dieu. Il prie à Dieu. Il commence à demander à Dieu. Il pouvait demander sa sécurité. Il pouvait demander sa protection. Il pouvait demander ses richesses. Mais il n'a pas demandé tout cela. Il a regardé le besoin qui était au-devant de lui. Le défi à relever. Il s'est dit, non, Seigneur, là je demande seulement la sagesse et l'intelligence. Donne-moi ce qui peut m'aider de pouvoir diriger ce peuple. Si je veux y aller par moi-même, en tout cas, je n'y arriverai pas. Je serai limité. Je ne pourrai rien faire. Mon bien-aimé, avant de t'adresser à Dieu pour ton problème, lorsque tu veux lui demander quelque chose, il est préférable que tu regardes d'abord tes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes limites? Où est-ce que tu n'es pas capable d'aborder les choses? Salomon a vu qu'il avait de faiblesses. Il était limité. Il ne pouvait pas aller loin plus que David. Lorsque tu reconnais tes limites, lorsque tu reconnais tes faiblesses, cela te permet de pouvoir connaître qu'il y a quelqu'un qui peut te donner ce que tu manques. La plupart des gens qui viennent au-devant du Seigneur, ils pensent avoir déjà tout. Si tu penses que tu as déjà tout, tu viens demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu va te donner encore? Reconnais tes faiblesses. Reconnais tes limites. Reconnais là où tu ne peux pas. Là où tu ne peux rien faire. Savoir que ton problème ou ta situation n'est pas plus grand que la foi que tu as en Dieu.
Quand tu as la foi en Dieu, tu crois en ces dieux-là, ton problème, tu verras que ton problème deviendra de plus en plus petit. Parce qu'il y a la foi qui grandit et le problème diminue. Parce qu'il y a des situations qui te compliquent et tu vois que la foi est en train de t'amener de dire, tu dois persévérer au-devant de cette situation et tu verras les choses se décanter. Mon bien-aimé, il y a des choses qui font que lorsque nous venons dans le Seigneur, nous croyons déjà avoir ce dont on a besoin. Peut-être que tu viens pour une maladie au devant du Seigneur. Mais en venant auprès du Seigneur pour une maladie, tu te dis non, le docteur va m'aider. Je vais aller auprès du docteur. Tu vois déjà que celui qui est plus grand à guérir, c'est le docteur, ce n'est pas Dieu. Là, tu vas rencontrer l'échec. Amen. Mais si tu vois que c'est Dieu qui est plus grand, Dieu saura donner l'intelligence au docteur. Et le docteur saura trouver les maladies qui sont cachées en toi. Il saura te guérir. Combien sont allés auprès de médecins? Ils ont fait des examens. Vous rentrez, le médecin te dit qu'il ne voit rien. Mais le corps est en train de souffrir. La vie est perturbée. Tu te dis, mais je suis allé partout. On dit qu'on ne voit rien, mais je suis toujours malade. C'est cela le problème. Quand tu sais reconnaître tes faiblesses, quand tu sais aller auprès du Seigneur, et tu regardes que ton problème est petit, tu élèves le Seigneur. Alors le Seigneur saura prendre la place pour te donner des remèdes. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le souci que tu as dans ta prière, le souci que tu as au devant de ton problème, tu dois te poser la question. Est-ce que le souci là, il est seulement pour ton problème personnel ou bien il est pour la situation, le don que Dieu a placé en toi? Il y a deux types de soucis. Je suis malade, j'écris pour que Dieu puisse me guérir. Parce que c'est mon problème, c'est mon souhait. Je suis malade, je regarde auprès de Dieu, je dis Seigneur, ma maladie ne me permet pas de te servir. Aide-moi Seigneur, guéris-moi pour que je puisse te servir. Ce sont deux types de prières différentes. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que je regarde mon besoin personnel. Je veux être en bonne santé, un point, un trait. Mais la deuxième requête ou la deuxième formulation, je veux être en bonne santé pour te servir. Parce que si je ne suis pas en bonne santé, je ne saurais pas te servir. Là, il y a deux types de prières. Beaucoup plus de gens se penchent sur la première formule. Seigneur, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. C'est qu'on a dit autrefois à Kinshasa, Sopeka. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Tu viens seulement pour dire, donne-moi, accorde-moi, fais-moi faveur. Mais tu ne regardes pas l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de demander. Si tu sais voir l'intérêt de Dieu, mon frère, si tu sais voir le besoin de Dieu dans ta souffrance, dans la situation que tu traverses, mon bien-aimé, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Je vous ai toujours dit que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Si c'est pour ton œuvre, Seigneur, fais-moi faveur. Mais bien-aimé, par moments, on expérimente la dimension et la main de Dieu sans pour autant se rendre compte. Tu pries, tu as oublié, tu es parti, mais lorsque le Seigneur commence à faire, toi-même tu ne te rends pas compte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce Dieu-là est vivant. À ton problème, regarde le souci que tu as. C'est un souci personnel, égoïste, ou bien c'est un souci qui est pour le Seigneur. Lorsque le Seigneur est en train de dire aux disciples sur la prière, il dit lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Lorsqu'il parle de la volonté de Dieu, ici nous voyons le modèle de la prière que le Seigneur veut. Une prière qui est faite selon sa volonté et non selon le besoin de l'homme lui-même. Il dit tu dois prier et tu vas dire que ta volonté, ce n'est pas ma volonté. On ne peut pas venir au devant de Dieu pour l'imposer ce que nous avons besoin. On ne peut pas venir auprès de Dieu pour l'obliger de faire ce que nous désirons. Dieu n'est pas un féticheur. Auprès d'un féticheur, je peux y aller, je dis je donne l'argent
et donne-moi ce que je te demande. Et le féticheur regarde, il va chercher à te donner ce que tu as besoin. Mais au devant de Dieu, tu viens, tu pries. Le Seigneur regarde la volonté. Il exerce sa volonté. Il regarde le souci qui est en toi avant que lui n'exerce ce qui est comme volonté. Et quand il exerce sa volonté, comme au devant de la situation de la prière de Salomon, il a regardé, ce peuple est à toi. David, mon père, l'a conduit dans les succès, dans des guerres qu'il pouvait toujours gagner. Dans des circonstances difficiles, il pouvait sortir main haute. Seigneur, maintenant je suis au devant d'un défi. Remplacer un héros, remplacer un vaillant, ce n'est pas la moindre des choses. Et là, le Seigneur a regardé, le Seigneur a vu les besoins, parce que c'était une prière sincère. Mon bien-aimé, la prière sincère ou la sincérité est l'une des qualités que le Seigneur a toujours préférées. C'est une qualité qui nous approche beaucoup plus de Dieu. Lorsque je suis sincère, lorsque je viens au devant du Seigneur avec une sincérité dans mon cœur, je sais que c'est pour toi, Seigneur, que je m'abandonne au devant de ta face. Je viens au devant de ta présence. Je viens implorer ce que toi tu es capable de faire. La sincérité du cœur. Que nous dit le psaume? Psaume 145, le verset 18, nous dit ceci. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Mais bien aimé, il est là. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Y a-t-il la sincérité dans ton cœur lorsque tu l'invoques? Est-ce qu'il y a-t-il la sincérité lorsque tu tournes le regard au devant de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il la sincérité? Parce que le Seigneur est toujours prêt pour répondre à ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. Il est là. La sincérité est la première qualité, si je peux dire ainsi. La qualité qui nous approche de Dieu, qui nous approche de plus en plus au devant de notre Seigneur. Parce que l'Épître aux Hébreux complète cette pensée pour dire: approchons-nous de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, d'un cœur sincère, d'un cœur qui n'est pas un cœur d'hypocrisie, d'un cœur qui n'est pas un cœur de malhonnêteté, mais un cœur qui est un cœur disposé dans la sincérité, dans la plénitude de la foi, le cœur qui est purifié d'une mauvaise conscience, là nous regardons que le Seigneur est attentif. Nous nous avançons auprès de Dieu, mais le cœur, notre conscience nous reproche de ce qui est négatif. Notre conscience nous perturbe. Ta conscience n'est pas tranquille lorsque tu pries Dieu. Tu sais que tu as fait le mal, tu sais que tu commets le mal, mais tu es en train de t'approcher de Dieu. Tu n'as pas la sincérité, il n'y a pas la sincérité en toi. Comment tu peux voir la main de Dieu? Comment Dieu peut-il intervenir dans ta situation lorsqu'il n'y a pas la sincérité au plus profond de ton cœur? Et si le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous approcher de lui d'un cœur sincère, si réellement notre cœur est sincère, si réellement nos pensées sont franches au devant de Dieu, et que nous sommes dans la plénitude de la foi, nous allons voir la main du Seigneur agir. Nos prières, la prière sincère qui touche la volonté de Dieu, la prière sincère qui nous approche au devant de notre Seigneur, la prière sincère qui détruit ce qui est de l'ennemi, qui nous apporte la joie de servir le Seigneur. Il faut qu'en priant, mon bien-aimé, il faut permettre que l'Esprit de Dieu puisse venir s'accorder et rendre témoignage à l'Esprit de l'homme. Lorsque Salomon prie, nous regardons que l'Esprit de Dieu était en accord avec l'Esprit qui était en Salomon. C'est-à-dire, quand tu es dans la sincérité avec Dieu, il y a un lien. Ce lien-là, c'est le lien de la sincérité. L'Esprit de Dieu entend tes soupirs et regarde l'Esprit qui est dans l'homme, le désir et le besoin qui sont dans l'Esprit de l'homme. Ça marche
marche de paix et le Seigneur est disposé à répondre à ta prière, à ton cri, lorsqu'il y a le témoignage entre les deux esprits au travers de la sincérité. Qu'est-ce qui t'amène au devant du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que tu puisses venir au devant de Dieu? Dieu a vu la sincérité du père de Salomon. Dieu a regardé que non, il n'a pas regardé ses propres problèmes, il n'a pas regardé ses propres demandes, il n'a pas regardé ses situations personnelles, mais il avait le souci pour le don qui était en lui. Il a commencé à travailler pour cela. Il est en train de chercher comment je peux servir Dieu au devant de ses peuples, au devant de ce que le Seigneur est en train de faire. En faisant cela, lorsque tu pries Dieu dans la sincérité, mon bien-aimé, Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser. Amen. C'est ce qui a fait que lui a demandé la sagesse. Il a demandé l'intelligence. Mais voilà que Dieu lui dit, ce que je te donne, aucun autre roi ne peut le trouver sur cette terre. Je te donne non seulement ce que tu as demandé, mais je vais élargir l'espace de tes tentes. Je vais te donner des richesses. Je vais te donner la gloire. Je vais te donner la prospérité. Je vais te donner le succès. Aucun autre ne pourra être comme toi. Mon bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, dans la sincérité, Dieu regarde les besoins qui sont tout autour de ton cœur. Peut-être toi, tu penses que la demande que tu as faite, c'est celle qui suffit pour tous tes problèmes. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit qu'en dehors de ce que tu as demandé, il y a d'autres besoins qu'il faut compléter. Il faut qu'il te donne, afin que tu parviennes à trouver solution à tout ce qui est en train de ruiner ton cœur. Tu parviennes à trouver solution à tout ce qui embrouille ta vie. Ne cherchons pas à plaire à Dieu seulement quand on est dans le besoin. Mais cherchons à tisser ce lien. Cherchons à être avec lui. Parce que si nous venons seulement à Dieu quand nous sommes dans le besoin, c'est faire de Dieu notre serviteur. Non, Dieu n'est pas notre serviteur, mais c'est nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Un serviteur obéit à son maître. Toi, tu cherches que Dieu puisse t'obéir, que Dieu puisse exercer, accomplir ce que toi tu désires. Au moment lui aussi attend que toi tu puisses lui obéir, que tu fasses lui ce que lui attend de toi. Qu'est-ce que tu attends? Il est ton serviteur ou c'est toi qui es le serviteur de Dieu? Il est ton serviteur ou bien c'est toi qui dois obéir à Dieu? Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu sait comment il peut répondre à tes questions, à tes problèmes, à tes situations. Quelqu'un peut dire Amen. La prière n'est pas seulement, mon bien-aimé, le fait de regarder ce qui est prioritaire dans ton cœur. C'est vrai, on voit ce qui est le besoin dans le cœur. Mais quand on regarde cela, on doit regarder aussi ce qui est tout autour de nous, ce qui peut être haut dans le besoin, dans l'entourage de notre vie. Tu peux demander peut-être la guérison, mais Dieu regarde que pour que tu sois guéri et que tu puisses être à l'aise, il te faut des finances. Et si Dieu t'apporte non seulement la guérison, mais il ajoute en dehors de la guérison les finances que tu n'avais pas demandées, si réellement ton cœur est sincère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous amène. Il veut que nous puissions chercher, que nous ayons d'abord un regard tourné vers le royaume. Chercher ce qui est pour sa gloire. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu que recherchons d'abord le royaume des cieux. Amen. Et le reste nous seront donnés par-dessus tout. Il a besoin que dans nos besoins, dans nos attentes, que nos regards soient fixés sur ce qui est dans le royaume. Qu'est-ce qui est pour le royaume dans ta vie? Dans le don que Dieu t'a donné, c'est un don qui prépare les gens pour le royaume. Pour parvenir au royaume, il nous faut sincèrement que nos cœurs soient disposés, que cette relation entre nous et Dieu puisse être aménagée. Le royaume et la justice, mon bien-aimé, consiste seulement à plaire à Dieu, à faire ce qui est bon au devant de Dieu, à marcher selon ce que Dieu est en train d'attendre de nous. Est-ce que tu connais ce qui plaît à Dieu? Est-ce que tu peux comprendre ce qui doit plaire à Dieu? Ce qui plaît à Dieu, c'est seulement Dieu te dit, il a besoin que tu puisses marcher selon sa parole, que tu suives sa parole, que tu comprennes sa parole, que
que tu exerces sa parole. C'est ça ce qui plaît à Dieu. Est-ce que toi tu le fais? Est-ce que toi tu as du temps à écouter, à faire ce que Dieu est en train de chercher au plus profond de ton cœur? Ou bien tu attends seulement que Dieu fasse ce que toi tu veux? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous devons chercher le royaume et la justice. Amen. Le royaume, les choses qui sont d'en haut. Cela ne veut pas dire que nous devons être paresseux. Cela ne veut pas dire que nous devons être de ceux-là qui abandonnent tout ce que nous pouvons faire. Nous devons être des hommes qui comprenons qu'en servant le Seigneur, il est capable de s'en charger de ce qui reste. En venant au devant du Seigneur, il est capable de nous accorder ce que nous n'avons pas demandé. Ainsi, Dieu est capable. Il est capable dans ta vie, dans ma vie, lorsque tu t'accroches auprès de lui, lorsque tu viens au devant de lui, lorsque tu t'accroches au devant de lui, de t'accorder ce qui est pour sa gloire. Amen. Lorsque le besoin qui est au plus profond de ton cœur amène à la gloire, à la grandeur de son nom. Bien-aimé, Salomon a demandé à Dieu en faisant son devoir, en s'abandonnant au devant de Dieu. Le devoir de quoi? De la royauté. Il était roi, il ne devait que chercher la gloire de Dieu au travers de sa royauté. Toi, quand tu demandes à Dieu, tu demandes par rapport à quoi? Y a-t-il quelque chose de Dieu qui est en toi? Et que cette chose-là, tu ne sais pas l'exercer à cause des situations qui ne te permettent pas tout autour de ta vie. Y a-t-il le don de Dieu, la grâce de Dieu, qui est empêché à cause d'une situation autour de ta vie? Quand nous allons toujours dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit ceci dans 1 Roi, le chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses, la sagesse. La Bible va plus loin pour nous dire que tout le monde, partout dans le monde, les gens cherchaient seulement à voir Salomon. Et lorsqu'ils venaient pour voir Salomon, ils devaient apporter des présents, des cadeaux, des grandes choses, juste pour contempler quelqu'un. Si Dieu t'élève, tous ceux qui sont autour de toi vont reconnaître cela. Si Dieu t'accorde une grâce, personne ne peut s'y opposer. C'est ainsi que ceux qui étaient tout autour, tous les rois, la Bible nous dit, sur la surface de la terre, Salomon, les gens venaient pour le voir. Nous allons voir Salomon. Nous connaissons l'histoire de la reine de Séba. Nous connaissons tous ceux qui étaient là. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu recommandes tes œuvres à l'Éternel, tu recommandes tout à Dieu, tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Quand tu es en train de donner toutes choses entre les mains de Dieu, ta vie, ta situation, tes problèmes, tu les recommandes à Dieu, tu verras que tes projets vont réussir. Et le verset 7 nous fait voir que Dieu est capable de prendre même tes ennemis parce que tu as trouvé grâce devant de lui. Parce que tu as regardé les choses d'en haut. Tu as cherché le royaume. Tu as cherché la justice de Dieu. Dieu est capable de permettre que même tes ennemis sur la terre, ceux qui s'opposent à ta vie, tu vois celui qui était ton ennemi venir un jour te dire qu'il y a quelqu'un, on cherche quelqu'un au travail quelque part. C'est lui qui t'a toujours combattu. C'est lui qui t'a toujours mis les bâtons dans les roues. Il viendra pour aplanir le chemin, pour te montrer les voies et moyens. Dieu touchera le cœur même de tes ennemis. Amen. Afin qu'ils viennent pour l'accomplissement du projet qu'il a tracé au devant de toi. Amen. Lorsque tu recommandes tes œuvres à Dieu. Salomon a recommandé ses œuvres, son travail, sa royauté à Dieu. Toi, tu recommandes quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans ta prière? La prière sincère qui doit toucher la volonté de Dieu. La prière sincère. Comment demandes-tu à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour demander à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu lui apportes quoi pour que ton problème soit résolu? Tu dois savoir, mon bien-aimé, que Dieu vient au secours de faibles et non des paresseux. Il y a une différence.
Tu peux être faible dans une situation. Tu peux être faible dans un problème. Dieu te viendra au secours. Mais au-devant d'un paresseux qui ne fait rien, Dieu ne peut jamais venir au secours d'un paresseux. Il vient au secours de fer. Il nous a montré le chemin. Il dit, voici le chemin qui nous amène au salut. Voici le chemin pour la bonté, la bénédiction, la guérison. Il nous a montré le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin qui nous amène au succès. Mais toi, tu es paresseux. Tu ne fais rien pour suivre le chemin. Tu attends que Dieu puisse te bénir. Dieu ne te bénira jamais. C'est comme un étudiant qui est là sur le banc de l'école. L'année académique a commencé. L'étudiant ne veut pas faire ses devoirs, mais il prend son temps pour demander à Dieu de lui donner l'intelligence. Tu vas prier toute l'année. Tu ne seras jamais intelligent. Tu ne seras jamais intelligent. Seigneur, je veux être le premier de la classe. Tes devoirs, tu ne le fais pas. Les interrogations, tu ne fais pas. Mais tu pries que le Seigneur te donne la première place à l'école. Tu n'y arriveras jamais et tu ne pourras jamais l'obtenir. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Tu es là, tu es paresseux. Tu demandes que Dieu, Seigneur, dans ma situation, dans ma vie, dans mon problème qui ne marche pas, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Donne-moi, Éternel, que je puisse rencontrer ta grâce. Mais toi-même, tu ne bouges pas. Tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu, mon bien-aimé. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne te visitera jamais. Dieu ne te verra jamais. Dieu ne viendra jamais à ton secours. Tu prieras pendant des années. Tu crieras au-devant de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Si Dieu ne me bénit pas, moi je ne servirai pas le Seigneur. Tu peux te dire ça. Mais mon frère et ma soeur, tu attendras longtemps. Dieu n'est pas ton serviteur. C'est toi qui es le serviteur de Dieu. Tu donnes à Dieu des conditions. Tu lui donnes des noms. Dieu ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Parce que ton regard, au lieu de regarder dans ce qui est dans le royaume et de la justice, toi tu regardes dans ce qui est dans la chair. Seigneur, si tu ne me bénis pas, moi vraiment je ne te servirai pas. Seigneur, pour faire ceci, pour aller à l'église, pour te donner mon offrande, Seigneur, si toi tu ne m'as donné, tu ne me donnes pas, moi je ne le ferai pas. Seigneur, si toi tu ne m'as pas béni, moi je ne t'offrirai pas encore à l'église. Mon bien-aimé, qui est celui qui est en train de perdre? Ta prière ne changera jamais Dieu pour qu'il ne puisse pas être Dieu. Ta prière ne changerait rien à la gloire de Dieu. Mais par contre, tu es celui qui doit se soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, et Dieu va compatir avec toi. C'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. Tu dois tourner le regard au-devant de ces dieux-là. Tu dois prier ces dieux-là. Tu dois solliciter ces dieux-là. Qui sera perdant si toi tu es en train de faire le challenge avec Dieu? C'est toi qui seras perdant. Est-ce que Dieu a besoin de ta prière pour qu'il puisse rester Dieu? Non. Mon bien-aimé, c'est à toi d'aller auprès de Dieu. C'est à toi d'aller au-devant du Seigneur. Tu ne dois pas le servir comme tu le veux, mais serve-le selon ses conditions. Tu dois être comme... Je ne sais pas ce que je peux dire. Tu dois marcher selon ses préceptes, selon ce que lui te donne comme norme. Alors tu verras sa main agir au-devant de toi. Si ton cœur est droit au-devant du Seigneur, là, tu dois comprendre que Dieu est capable de t'accorder ce que tu désires. Il est capable de pouvoir venir au-devant de toi. Dieu est beaucoup plus intéressé, mon bien-aimé, à ta conversion, à ta repentance, qu'à ta prière. Si réellement tu es converti, ton cœur est disposé au-devant de ces dieux-là, tu verras que la main de Dieu agira. La main de Dieu continuera toujours à agir dans ta vie. La main de Dieu continuera toujours à te pousser à aller de l'avant. C'est pourquoi Jacques l'apôtre est en train de nous dire que nous demandons, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire à nos besoins. Regarde le besoin du don de Dieu qu'il t'a donné. J'ai pris Dieu, je suis père de la famille. Tu dis, Seigneur,
si tu ne me donnes pas le moyen de pouvoir éduquer cette famille, Seigneur, cette famille que tu m'as donnée sera perdue. Voilà le type de prière. Mais si tu viens à Dieu dire, Seigneur, donne-moi des richesses afin que je puisse acheter une maison. Dieu, ça ne concerne pas Dieu. Dieu n'est pas intéressé en ça. Prie Dieu en fonction de tes responsabilités, en fonction de ce que tu as en main, en fonction de ce que Dieu t'a donné. Seigneur, au-devant de ce que tu m'as donné, c'est un don de Dieu. Le travail que tu fais, c'est un don de Dieu. Seigneur, au-devant de ce travail, je te prie de me donner la force, afin que je travaille, afin que je puisse combler, que je puisse compléter, que je puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et Dieu regarde le souci qui est dans ton cœur. Dieu regarde le besoin. Dieu, donne-moi le séjour, afin que quand j'ai le séjour, j'aurai la stabilité, j'aurai le moyen de pouvoir faire ton œuvre sans inquiétude, sans être bougé. Et là, tu vois que le Seigneur regarde le besoin qui est dans ton cœur. Mais par moment, lorsque le Seigneur nous donne, lorsque le Seigneur nous bénit, nous oublions cette prière-là. Nous oublions le besoin préliminaire. Nous oublions ce que Dieu veut. Nous devons arriver à inonder nos cœurs de soucis et de besoins du royaume. Inondons nos cœurs de ce que Dieu attend de nous. Inondons le cœur de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Ainsi nous pourrons arriver à tourner le regard, à dire qu'il est le Seigneur de toutes choses. La prière sincère qui touche la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, comment toi tu formules ta prière? Comment toi tu t'avances au devant du Seigneur? Lorsque tu pries Dieu, peut-être qu'il t'a déjà donné l'orientation à faire. Il t'a déjà donné le moyen de t'en sortir dans la difficulté que tu as. Mais toi, tu es en train de tergiverser. Tu es en train d'attendre qu'il puisse tout accomplir à ta place. Nous avons dit autrefois, lorsque les portes célestes sont déjà ouvertes, les portes terrestres, c'est à l'homme de le faire. Parce que Dieu accomplit sa part. Il t'ouvre les portes spirituelles. Mais c'est à toi de t'élever. Quand tu restes maintenant dans la paresse, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Mais quand tu t'élèves, tu cherches la face du Seigneur. Tu es convaincu de ce que tu fais. Et alors tu verras Dieu entrer en scène. Et Dieu commencera à aplanir le chemin de ta vie pour ton succès. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La prière sincère. Est-ce que la prière que tu formules au devant de Dieu est-elle une prière sincère? Qu'est-ce qui fait, qui témoigne que cette prière-là est sincère? Mon bien-aimé, ce qui sort là, du plus profond de ton cœur, c'est ce qui détermine ce que tu dois faire au devant du Seigneur. Si tu n'as pas encore compris que la sincérité de ton cœur est un élément déclencheur de toutes tes bénédictions, qui doit t'amener à marcher selon la volonté de Dieu, là, tout ce que tu feras, tu le feras avec une conscience tachetée de péché et de mal. C'est mieux que ta conscience quand tu pries le Seigneur. Tu sais que non, je suis sincère avec Dieu. Lorsqu'on est sincère avec Dieu, on est en train de s'approcher au devant de sa gloire. On est en train de s'approcher au devant du triomphe. On est en train de s'approcher au devant de ce qu'il est capable de faire et de réaliser dans notre vie. Je voudrais te demander, mon bien-aimé, si réellement tu es aussi cette personne qui peut parler comme Salomon. Tu ne regardes pas les besoins égoïstes, mais tu regardes le besoin d'un héros. Un héros qui a le besoin de ce que Dieu a placé en lui. Qui a le besoin, tu as besoin d'éduquer ta famille. Tu as le besoin de réussir dans ton couple. Tu as besoin de réussir dans tes activités. Comme un héros. Mais parce que le Seigneur t'a donné cette grâce, il t'a fait cette grâce. Tu te regardes. Recherche d'abord la sincérité avec Dieu. Tu verras que tout ce que tu traverses, la main du Seigneur sera avec toi. Tu verras que tout ce que tu fais, le Seigneur complétera.
Le Seigneur comblera ton cœur. Le Seigneur agira avec toi. Tu ne seras jamais seul. Salomon est devenu le roi incomparable sur la terre. Aucune personne n'était comme lui. Dieu peut faire aussi de toi une personne particulière dans le domaine que tu es en train d'exercer, dans le don que Dieu t'a donné. Dieu ne fait jamais. Toi aussi tu peux être unique dans ce que Dieu a donné en toi, dans ce qu'il a placé en toi. Tu le feras d'une manière que tout le monde te regarde. Il commence à venir, ah mon frère, comment tu es arrivé à faire ça? Comment tu es arrivé à faire ceci? Mon bien-aimé, là j'ai compris que Dieu a besoin que le peu que je puisse avoir puisse contribuer à l'avancement de la vie d'une personne. Dieu peut faire de toi comme cela. Dieu peut t'aider de pouvoir faire éclater quelque chose qui est pour sa gloire. Mais quand tu pries le Seigneur, regarde le besoin qu'il a placé dans ton cœur. Regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Et là, tu verras la main du Seigneur. Nous voulons prier. Priez dans la sincérité. Priez pour dire, Seigneur, je suis sincère au-devant de toi. Accorde-moi une grâce. Priez pour dire, Seigneur, Salomon n'a pas regardé le besoin égoïste, mais il a regardé le besoin qui était le besoin d'une multitude. Vois-tu aussi dans la responsabilité, dans la charge que tu as dans ta famille, la responsabilité que tu as au-devant de ton couple, au-devant de l'Église. Vois-tu que tu es un héros qui peut aussi faire quelque chose pour la gloire du Seigneur? Si tu es un héros, sache bien que tu n'es pas n'importe quel héros. Tu es un vaillant héros. Pourquoi tu pries Dieu? C'est pour un besoin personnel dans lequel tu n'as pas associé le don de Dieu. Dieu a permis que tu sois marié. Est-ce que ta prière est pour que Dieu puisse te soutenir toi seul, ou bien c'est pour soutenir toi et ton épouse, ou bien c'est pour te soutenir toi et ta famille? L'égoïsme ne nous fait pas avancer au-devant du Seigneur, parce que Dieu t'a fait un don. J'aimerais que le marié prie pour leurs époux et les épouses, pour leurs enfants. J'aimerais que les non-mariés prient le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, dans la situation que je traverse, Seigneur, si réellement dans la sincérité de mon cœur, j'arrive à être marié, Seigneur, je sais que une stabilité m'amènera à pouvoir te servir dans la joie, dans la stabilité. J'aimerais que celui qui est malade dise au Seigneur, Seigneur, à cause de ma maladie, je n'arrive pas à te servir comme il le faut, Seigneur, je suis limité. Mais Seigneur, si tu me guéris, je pourrais avoir, Seigneur, la possibilité de pouvoir me tenir, de te servir comme il se doit. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.